Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo favori et flop du moment parce que j'en fais pas tous les mois, j'en fais pas tous les 2 mois, donc on va dire que c'est en ce moment. Donc je vais vous parler des produits que j'ai adorés, des produits que j'ai moins aimés et c'est parti. On va commencer par des produits que j'ai reçus récemment mais que j'adore déjà. Ce sont les Velvetines de chez Lime Crime. Ce sont des rouges à lèvres liquides qui ont un fini mat. En fait, lorsqu'ils sèchent, ils deviennent mat. Il y en a un que je porte sur mes lèvres, c'est le Wicked. Et donc j'en avais commandé 3 sur l'application Wish. L'application Wish, j'en reviendrai, je vous en reparlerai plus tard parce que c'est une application qui est vraiment super. Mais on reviendra plus tard. Je vais d'abord vous montrer toutes les teintes que j'ai prises. Donc comme je vous disais, j'ai pris 3 teintes. Donc c'est ces 3 teintes là. Il y a la rouge, donc la Red, la Riot, on ne sait pas trop comment ça se dit, et la Wicked que je porte sur mes lèvres. Donc c'est des rouges à lèvres liquides comme je vous le disais. Je vais vous faire des swatchs et vraiment ils sont mais tellement beaux, ils sont hyper agréables. Là je le sens même plus sur mes lèvres, hein. Franchement je le sens même plus. En plus c'est des rouges à lèvres sans transfert, c'est à dire que vous pouvez embrasser, faire un bisou à quelqu'un, ça ne se verra pas, ça ne va pas déteindre. Et voilà, et ça franchement c'est quelque chose que j'adore parce que j'aime beaucoup mettre du rouge à lèvres mais des fois il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se salir, il faut faire attention quand on fait des bisous à quelqu'un pour pas les en mettre partout et pour ça c'est génial. Je les ai eu pour moins de 5 € sur l'application Wish comme je vous le disais. C'est une application où vous pouvez acheter plein de choses et c'est surtout c'est que des promotions et je les ai achetés pour moins de 5 € et je crois que sur le site ça coûte 20 € ces petits trucs là, voire plus. Donc je me dis moins de 5 € ça valait le coup. Après je crois que c'était 2 € plus 1 € de frais de port pour chaque. Donc ça fait 6, 7, 8, 9, ça fait 9 € pour les 3. Je les ai reçus en 2-3. Ça a été relativement vite et franchement j'étais trop contente quand je les ai reçus. Je pensais que ce serait des faux, des imitations et en fait pas du tout. Ce sont des vrais Lime Crime donc j'adore. Franchement j'adore et je vous les recommande vivement. Je vous mettrai les liens de tous les produits dont je vous parle en barre d'infos, comme ça vous pouvez les retrouver et vous pouvez les procurer facilement. Ensuite, un autre produit pour les lèvres, donc celui-là c'est de chez Revlon, c'est un gloss hyper opaque, il n'y a pas de nom je crois, c'est le 545, le Ultra HD Lip Lacquer Carnelian. Je sais pas si c'est ça le nom, mais en fait voilà, c'est un gloss qui se présente comme ça et il est hyper pigmenté et c'est un gloss qui ne colle pas. Il est hyper brillant, donc moi je suis plutôt fan des textures au fini mat, mais alors celui-là j'aime tellement la couleur que le fait qu'il soit brillant ça me dérange pas du tout et en plus comme il ne colle pas aux lèvres, franchement c'est une révolution. J'avais un peu peur en les commandant, je me suis dit bon allez je teste quand même, on verra et je regrette pas parce que j'en ai commandé un autre mais je l'ai pas encore utilisé donc je peux pas vous dire si je l'aime bien ou pas. La couleur a l'air assez spéciale, mais celui-là, il est magnifique. Je l'ai eu sur vente privée ou showroom privé. Je crois que je l'ai eu sur showroom privé pour 2 €, 3 €, enfin c'était vraiment rien quoi. J'ai acheté ça plus plusieurs rouges à lèvres, mais franchement j'adore, je m'attendais pas du tout à avoir quelque chose comme ça. Et j'adore, franchement j'adore. Et les ventes Revlon, vous en avez souvent sur vente privée ou sur showroom privé, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça vaut vraiment le coup. On va rester dans le maquillage, et dans le maquillage je peux vous parler, je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas, je me souviens plus. Mais c'est le Highlighter Mary Lou Manizer, j'en avais entendu parler mais tellement de fois. Et je m'étais dit il faut vraiment que je le teste s'il est vraiment aussi bien que tout le monde le dit. Et effectivement il est aussi bien que tout le monde le dit, donc c'est un highlighter et il est vraiment trop beau, il est hyper pigmenté. C'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si ça va se voir, mais franchement il est top quoi. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça illumine tout de suite le visage. Et vraiment je l'adore, je l'ai acheté sur l'e-shop de Birchbox, donc voilà. Je vous le conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est highlighter, tout ce qui est enlumineur, je vous le conseille. Ensuite, j'avais acheté lors des soldes une crème hydratante de chez Sephora parce que je cherchais une crème hydratante simple. Vraiment, je cherchais pas de fantaisie, je voulais quelque chose de simple qui m'hydrate la peau tout simplement et qui coûte pas très cher. Et donc celle de chez Sephora coûte 9 €, elle hydrate vraiment bien la peau, franchement j'ai rien à dire là-dessus, elle fait vraiment son boulot et en plus pour pas cher, donc moi je demande que ça, franchement allez-y les yeux fermés, elle est vraiment très bien. Ensuite, je voulais vous parler d'une eau micellaire de chez NYX à la rose, aux pétales de rose pour le visage et les yeux. Et c'est une eau micellaire que j'adore, je l'ai eue à Noël et je suis pas fan de l'odeur de la rose mais bon. À la limite sur celui-là ça se sent pas trop, c'est assez agréable, il y a certaines odeurs de rose que je supporte pas, j'aime pas du tout cette odeur.
Sur celui-là ça ne me dérange pas et en plus il démaquille super bien, il est pour les peaux sensibles, donc tout à fait pour moi, ça ne m'irrite pas les yeux, ça ne me fait pas de rougeur sur la peau et franchement j'adore, ça démaquille comme il faut, j'ai rien à dire de plus, j'adore ce produit. De toute façon j'adore la marque Nuxe, à chaque fois que je teste de nouveaux produits de chez eux, je suis toujours satisfaite, j'ai jamais eu de déception dans cette marque, donc je continuerai à l'essayer et à la tester. Ensuite je voulais vous parler de mon parfum parce que c'est vrai que je parle pas souvent de parfum, mais mon parfum c'est La Vie est Belle de chez Lancôme et je l'adore. Franchement je l'ai senti sur plein de gens et je m'étais dit j'aime tellement cette odeur mais je sens tellement de gens qui la portent que je voulais pas l'acheter, je voulais pas sentir comme tout le monde. Mais finalement j'ai fini par craquer parce que je l'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment un parfum que j'adore, qui me ressemble je trouve. Et je trouve qu'il fait femme, mais en même temps, je sais pas. C'est un parfum que je ne saurais décrire parce que je suis nulle pour description d'odeur, mais c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais acheté chez Marionneau avec moins 25% parce qu'il est quand même cher, mais c'est le petit format que j'avais acheté chez Marionneau et je pense qu'il va me durer encore un bon moment parce que comme j'en ai plusieurs, je le mets pas tous les jours et voilà. Un petit parfum que j'adore. Ensuite on va passer la beauté et je vais vous parler d'autres choses. J'ai commandé sur le site l'Aurore Paris les bougies de chez Sananas. En fait Sananas c'est une youtubeuse, si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une youtubeuse que j'adore, que je suis depuis très longtemps et elle a fait une collab avec l'Aurore Paris, donc c'est une entreprise qui crée des bougies. Elle a fait une collab avec eux et elle a créé ses propres bougies, donc il y en avait deux sortes. Plus elle avait fait aussi des cires, des petits bouts de cire d'ailleurs, je vais vous les chercher parce que je les ai. Donc je disais qu'elle avait donc sorti deux bougies et des petites, comment on dit ça, des petites cires en fait, à faire brûler dans un brûleur du coup, évidemment ça me paraît logique. Et donc c'était à peu près 20 € la bougie, je ne sais plus le prix exact, 20 ou 22 €, je sais plus, et je trouvais ça vraiment cher pour une bougie. Donc je me suis dit bah tant pis, je vais pas les acheter, je trouve ça trop cher, ça m'embête de mettre 20 € dans une bougie. C'est quand même juste une bougie quoi, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, enfin bon. Et j'ai attendu et quelques mois plus tard, il y a peut-être un mois de ça, tout est passé à moins 50% sur le site. Donc du coup j'en ai profité pour le prix de deux bougies, pour le prix d'une bougie j'en ai eu deux. Et du coup j'ai acheté aussi les petites cires. Donc j'ai pris la Candy Addict, c'est la rose. Et c'est celle-là que j'ai fait brûler, pour l'instant j'ai fait brûler que celle-là, j'ai pas testé les autres. Et elles sont vraiment trop jolies, franchement je la trouve trop jolie et elles sentent super bon. C'est hyper doux comme odeur, ça me fait penser un peu à un boudoir, à quelque chose de très propre, de très doux. Franchement ça fait penser à la douceur cette odeur. C'est assez sucré. Et je sais pas, j'adore cette odeur et en plus ça embaume bien la pièce je trouve, donc je suis assez fan. Elle avait aussi fait la Classy Chic et celle-là c'est la grise mais je ne l'ai pas encore testée donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Je vais vous la montrer quand même. Donc voilà, et ça c'est la même que la rose mais en gris et celle-là je ne l'ai pas encore testée mais elles sont tout aussi bonnes. Celle-là ça fait plus masculin comme odeur, ça fait plus fort. Mais j'aime tout autant donc j'ai hâte de tester celle-là. Et comme je vous disais j'avais donc pris en même temps pour offrir à quelqu'un, je pense que je vais l'offrir à quelqu'un, c'est dans ce but là que je l'ai acheté. J'avais, attendez que je l'ouvre, bon ça fait bien si je l'ouvre alors que je vais l'offrir à quelqu'un, enfin juste pour vous montrer. Elle avait fait aussi des diamants parfumés, donc c'est pour ceux qui ne veulent pas acheter les bougies, en fait elle a fait une petite boîte avec des diamants de cire en fait. Donc ça se présente comme ça et vous avez les deux senteurs dans la boîte que vous pouvez faire brûler. Ça vous permet d'avoir les deux senteurs en payant un peu moins cher que d'acheter directement les bougies si vous n'êtes pas sûr de vos goûts et de vos choix. Donc voilà pour les bougies de Sananas que j'aime beaucoup et que je vous conseille fortement. Mais évidemment lors des promotions parce que à 20 € la bougie je trouve ça vraiment très cher. Pour mon dernier top de cette vidéo, ça va être de la lecture parce que j'adore lire et je me suis mis depuis quelques temps, en fait depuis que je suis allée au Comic Con l'année dernière au mois d'octobre, je me suis mise un peu au BD et j'ai trouvé là-bas la BD Alice Madsen et j'adore. Franchement il y a 6 tomes, là pour l'instant j'en ai que 3, le 4e n'est pas encore sorti et franchement c'est une BD que j'adore. C'est l'histoire d'une infirmière qui a des troubles un peu on va dire psychiatrique, oui on va dire ça comme ça, qui a des troubles psychiatriques et qui adore tuer les gens. Donc en fait elle tue ses patients, mais elle tue que les patients qui sont en phase terminale, elle tue pas les gens en bonne santé, hein. Elle tue ses patients qui sont en phase terminale, en fait elle ça lui fait du bien, puis elle se dit que ça leur permet de partir tranquillement sans douleur. Et sauf qu'un jour, un de ses patients se réveille et devient un zombie.
et il y a une épidémie et ils ne savent pas ce qui se passe et du coup ils recherchent pourquoi ces patients se réveillent. Et j'aime beaucoup ce livre et j'ai eu la chance de me le faire dédicacer. Par Philippe Vandael, donc le dessinateur, et il m'a fait un super beau dessin de zombie. Donc voilà, je suis arrivée devant lui, je lui ai dit vous me faites ce que vous voulez, je ne connais pas encore le livre, donc faites-moi ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Et il m'a fait ce dessin avec une petite note super sympa, il était vraiment super cool. Et j'ai hâte d'avoir les autres tomes et franchement les dessins sont super jolis. Enfin voilà, et depuis j'avoue que j'aime de plus en plus lire des BD et malheureusement je trouve que ça se lit un peu vite. Mais j'adore ça, donc il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3 que j'ai lu récemment. Donc je vous le conseille si vous aimez les BD et si notamment vous aimez aussi les zombies. Ensuite on va passer aux flops, donc les flops c'est les produits que je n'ai pas aimés et j'en ai quelques-uns. Donc pour commencer, toujours sur l'application Wish, j'avais commandé un Beauty Blender. Donc c'est celui-là, donc la forme est super mais il est hyper dur. Il est hyper dur et j'arrive pas à le mouiller. Un Beauty Blender, normalement on est censé l'humidifier un peu avant de l'utiliser pour mettre son fond de teint, son anti-cerne ou quoi que ce soit. Et bah là non, il est imperméable. Je vous le dis, j'ai mis sous l'eau. L'eau ne veut pas rentrer, l'eau coule à côté, coule dessus et s'en va, mais il ne veut pas s'humidifier. Donc du coup, pour appliquer le fond de teint et l'anti-cerne, c'est pas évident. J'ai essayé d'appliquer mon anti-cerne avec et en fait j'ai l'impression qu'il prend mon anti-cerne, mais il se le garde sur lui, il ne me l'étale pas sur moi. Donc je suis pas du tout fan de ce Beauty Blender et je ne vous le conseille surtout pas. En plus il est hyper dur, donc c'est un peu dur en fait quand on le met sur soi, c'est pas très agréable. Non, non. Franchement non, j'aime pas du tout, je vous le conseille pas et moi ça va aller directement à la poubelle. Heureusement je l'ai payé 1 ou 2 euros donc ça va, j'ai pas trop perdu mon argent, mais quand même, non, ça va pas aller. Deuxième flop, c'est un produit de chez Etam. J'avais acheté sur un site le rouge à lèvres ultra brillant, le 04 de chez Etam, je crois que c'est le Mauvite, quelque chose comme ça, j'ai rien marqué. Et donc c'est cette couleur là, donc je l'avais trouvé super joli, je m'étais dit oh, il va être magnifique sur les lèvres, sauf qu'en fait il n'y a quasiment aucune pigmentation, on voit rien, voilà, mais sur les lèvres en fait c'est quasiment transparent, on voit rien et il est assez hydratant, il est brillant, ça c'est clair, mais non, j'aime pas du tout cette couleur, je sais pas, je suis pas fan, j'ai pas aimé et je ne vous le conseille pas, il faut vraiment passer plusieurs fois pour avoir une couleur, mais vraiment c'est pas ultra convaincant. Donc non, rouge à lèvres Etam, ce sera pas pour moi. Ensuite, j'avais commandé pareil pendant ma commande showroom privé Revlon, un eyeliner en gel. Donc j'avais commandé celui-là, c'est le Color Stay en black noir, le 001. Donc le packaging est assez pratique parce que vous avez le pinceau qui est incorporé là. Vous n'avez plus qu'à le remettre là-dedans. Donc votre pinceau est là. Vous ouvrez. Et après vous n'avez plus qu'à prendre votre eyeliner et puis vous le mettez. Sauf que le pinceau n'est absolument pas pratique, il n'est pas du tout précis, il est trop mou, donc du coup on n'arrive pas bien à être précis quand on met notre eyeliner. Et je trouve que l'entrée, en fait, l'ouverture pour pouvoir mettre le pinceau, aller chercher l'eyeliner est vraiment petite et je trouve que c'est pas évident pour aller chercher le gel. J'aurais aimé que l'ouverture soit plus grosse et que le pinceau soit plus précis et ce n'est pas le cas. Donc je vais essayer de l'utiliser avec un autre pinceau, j'ai pas encore fait le test. Mais comme ça c'est juste impossible, je trouve que ça fait des pâtés, c'est vraiment pas précis, c'est pas beau. Donc non, pour l'instant non. Et j'ai l'impression, je trouvais qu'une fois étirée, la matière n'était plus très noire, c'était pas du tout opaque. Et donc moi j'aime bien quand mon eyeliner est bien noir et qu'il se voit. Et là c'était pas le cas, donc je ne vous le conseille pas. Enfin je vais essayer de l'utiliser avec un autre pinceau, peut-être que ça marchera et que dans une autre vidéo je vous en reparlerai en mieux. Mais là pour l'instant c'est un flop et j'aime pas du tout ce produit. J'ai aussi des flops dans mes lectures. J'avais acheté, parce que c'est la mode, les youtubeuses sortent toutes des livres en ce moment. Et moi en tant que bonne abonnée, on va dire ça comme ça, j'ai acheté certains de ces bouquins en me disant ça se trouve ça va être bien. Donc j'ai acheté le bouquin d'Joy Phoenix. La couverture est magnifique, hein, ça je peux vous le dire, j'adore, je trouve que c'est trop beau. Mais alors le contenu, il est inutile. Mais vraiment, ça ne raconte pas d'histoire, ce n'est pas une autobiographie, ça ne parle pas de beauté. Je trouve que c'est un livre qui n'a aucun sens.
Je trouve que c'est un livre, personnellement, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais je trouve que c'est un livre qui ne m'a servi à rien. Moi quand je lis quelque chose, j'ai envie que ça m'emporte quelque part, ou alors que j'apprenne des choses, et là c'est pas du tout le cas. J'ai pas appris parce que tout ce qu'elle raconte dans son livre, si vous êtes une abonnée de Marie et que vous suivez régulièrement ses vidéos, tout ce qu'il y a dans ce livre, vous le savez déjà, et donc elle ne fait que répéter des choses qu'on sait déjà. Il y a 2-3 petites choses qu'on ne sait pas qu'elle raconte, mais vraiment c'était pas... J'ai pas trouvé ça intéressant. Après, tant mieux pour elle, elle a eu l'opportunité de faire un livre et elle l'a saisi et elle a bien raison. Mais je pense qu'elle aurait pu faire autre chose et pu travailler son livre mieux que ça. Je ne suis pas fan et en tant que grande lectrice, c'est pas un livre que j'ai apprécié. Je l'ai lu hein, jusqu'au bout quand même parce que voilà, il est quand même relativement bien. Je pense que c'est un livre qui est plutôt axé pour les adolescentes. Pour les plus jeunes, parce que pour les plus de 25 ans, même 22 ans, je dirais que ça n'apporte rien. Donc voilà, mon opinion sur le livre de Marie. Et j'avais acheté le livre Icône de Natou. Alors Natou, c'est une youtubeuse que je ne suis absolument pas, parce que je suis pas fan en fait de ce qu'elle fait, c'est pas du tout mon truc. Après je conçois qu'il y en a qui adorent ça, hein, il en faut pour tous les goûts, mais moi personnellement c'est pas quelqu'un que je suis. Et j'avais acheté son livre en fait par curiosité, donc en le feuilletant comme ça m'avait l'air sympa, ça m'avait l'air drôle. Et effectivement c'est hyper drôle. En fait c'est que des caricatures de pubs, par exemple la Jimmy Chou, elle pose avec des choux, enfin c'est que des trucs comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Là par exemple elle a fait un remix de l'affiche de film de Very Bad Trip, et là c'est marqué Très Bad Trip, et c'est avec des youtubeurs ou des français qu'on connaît bien, et en fait elle fait comment vivre salement sa vie, et là par exemple on a Miley Cyrus et avec des sushis en forme de langue, comme elle tire tout le temps la langue. Enfin c'était des trucs comme ça, là elle parle d'un shampoing Estée Lauder, et c'est marqué Estée mais l'odeur comme une odeur, avec une vache et un camembert. Enfin je trouve ça marrant, franchement j'ai beaucoup aimé, et c'était drôle mais c'était trop. En fait au début j'ai trouvé ça hyper drôle, j'ai bien rigolé, et au fur et à mesure que j'avançais dans... Bon, c'est un petit magazine, en fait c'est un livre magazine. Au fur et à mesure que j'avançais dans le magazine, j'ai trouvé ça lourd au bout d'un moment, et ça m'a plus fait rire. Il faut savoir que je suis très bon public, hein, je rigole pour rien, moi j'adore rigoler, même les blagues les plus pourries j'adore, mais j'ai trouvé que là, au bout d'un moment, ça devenait un peu lourd, c'était trop quoi, c'était vraiment poussé trop loin, et au bout d'un moment la caricature ça va 5 minutes. Mais c'est un bouquin qui peut être sympa je pense, à mettre dans ses toilettes, on va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est un bon compliment ou pas, mais je pense que c'est un bouquin sympa à mettre dans les toilettes, à feuilleter quand vous avez des invités, comme ça ils peuvent le feuilleter et ils rigolent. Je pense que c'est un bouquin pour ça et pas pour un livre de chevet, et je pense que c'est pas pour ça non plus qu'elle l'a fait, hein. Je pense pas qu'elle l'ait fait pour que ça soit un livre de chevet, mais voilà, elle s'est amusée et on voit bien, je pense qu'elle a bien dû s'amuser à faire les photos, à faire toutes ces blagues, tout ce genre de choses. Et c'était sympa à lire, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille si vous aimez les bonnes lectures, enfin la vraie littérature, on va dire ça comme ça. Si vous aimez tout ce qui est parodie, caricature, franchement foncez parce que vous allez adorer ce livre là, c'est vraiment que ça et c'est assez drôle. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez l'humour mais qu'au bout d'un moment quand c'est trop lourd et que c'est redondant, ça vous saoule, ne l'achetez pas parce que ça va vous saouler au bout d'un moment comme moi ça m'a fait. Donc voilà ce que je pense de son livre. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai partagé mes favoris et mes flops du moment. N'hésitez pas à me dire vos favoris et vos flops du moment dans les commentaires. Ça m'évitera peut-être de faire des achats pour rien, ou au contraire de me diriger vers des produits que vous aimez et que moi aussi je pourrais peut-être aimer à mon tour. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!